Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Si pour Balou ce n'était qu'une façon de vivre, c'est désormais une question de survie. Bienvenue dans la Media Factory. Pour ce second épisode, parlons action. En matière d'écologie, que devons-nous faire pour l'environnement ? Quelles actions concrètes peut-on mettre en place au quotidien ? Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien qui aide le mouvement écologique ? Je trie mes déchets, je n'achète pas de bouteilles d'eau, je bois l'eau de mon robinet. J'ai des amis qui sont vraiment zéro déchet. Enfin, une amie qui est zéro déchet, tout ce qu'elle achète, elle évite au maximum le plastique. Tu fais tes courses des fois dans des supermarchés plus éco-friendly, plus réveillés là-dessus ? Non, parce que ça coûte trop cher pour nous. On aimerait bien si on avait eu plus d'argent, c'est sûr, mais c'est pas possible. C'était quoi le ramassage de printemps ? Dans la ville, une journée consacrée à vraiment nettoyer sa ville, en fait, son quartier. C'est tout simple, il suffit de prendre un sac plastique et de se bouger un jour et puis de nettoyer. À plusieurs, ça va bien plus vite. Et le mieux, c'est que ça se passe dans la bonne humeur et de voir qu'à plusieurs, on peut faire vraiment quelque chose, quoi. Quelqu'un, une clope ? Et les professionnels des médias alors ? Communiquent-ils de façon responsable ? Qu'est-ce qu'une entreprise responsable ? Et un média responsable ? Nous avons choisi d'étudier le cas de la dernière campagne de publicité de Biocop. Avec l'ambition de réduire son empreinte carbone dans toutes ses actions, la marque a fait le choix de réaliser une campagne éco-responsable sur ses producteurs locaux. Pour faire connaître nos valeurs, nous ne pouvions pas faire une campagne comme les autres. Nous avons fait appel à un photographe et un réalisateur avec un défi, repenser chaque détail de production pour être le plus éco-responsable possible. L'idée est géniale. Vous avez vu ça les gars ? En fait, ils partent... Enfin, regardez. Nous avons produit notre propre énergie en faisant construire par un artisan de la région un vélo générateur d'électricité. Il a récupéré le vélo dans une casse et l'a complètement transformé. Ah non, par contre, s'il faut sortir le Vélib à chaque fois pour aller faire un reportage, merci. Non, on ira en trottinette, ça sera plus simple. Elle était totalement rechargée avec à peu près 3 heures de pédalage. Ils ont oublié Sarwell là, non ? Les photos ont été réalisées au Stenopé. Ah non, par contre, moi je suis allergique au lactose. Le réalisateur a tourné les films avec 2 caméras manuelles des années 70, fabriquées à la main en Suisse. Pas de batterie, pas d'électronique ayant fait le tour du monde, juste une manivelle pour remonter un ressort. Les images n'ont pas été retouchées. Elles sont chum les photos, avec mon iPhone je fais mieux. Les accroches et les logos ont été directement peints sur les tirages par un typographe à la peinture biologique. Oh non, pardon, mais c'est collector. Sophie ! Viens voir ! Voilà ce qu'une marque peut faire pour défendre la planète, même si toute action a ses limites. Et justement, lors de nos micro-trottoirs, nous avons rencontré un citoyen pas comme les autres. Un citoyen responsable. Un citoyen qui fait attention à sa consommation et qui a changé ses habitudes pour faire partie d'un groupement d'achat solidaire. Ça fait office de réseau en fait ce genre de groupement, donc on a beaucoup d'informations à travers ça. Si tout Nantes voulait faire vos courses dans votre groupement, ce serait possible en termes de quantité ? En fait l'idée c'est que ça fonctionne par petits groupes. On pourrait imaginer qu'il y en ait beaucoup plus de groupements de ce style. Maintenant est-ce que tout le monde pourrait faire comme ça ? J'en sais rien. L'avenir, pour certains scientifiques il est déjà... on a passé un point de non-retour, pour d'autres ça vaut quand même le coup de faire quelque chose. Moi je sais pas quoi en faire, du coup je sais que c'est pas bon, mais du coup j'essaie juste de changer la façon dont je consomme. Bon, ouais, on avoue, cet épisode 2 fout un peu le cafard. Dans la rue, on a rencontré pas mal d'âmes conscientes des problématiques environnementales nous entourant, mais qui nous ont semblé plutôt démunies, voire désarmées face à la fatalité de la situation. Du coup, on est reparti un peu bredouille, mais sans dire notre dernier mot. Car désolé pour les plus pessimistes d'entre vous, mais oui, des solutions existent.